Stop au mépris, 50 nuances de protocole, des masques, des moyens et de la considération. Les messages étaient très clairs cet après-midi dans le cortège. Plus de 2200 manifestants de l'éducation nationale sont descendus dans la rue à Lyon pour exprimer leur ras-le-bol. Sur place, les précisions de Maïva Komsi. Une mobilisation à la hauteur des plus grandes manifestations du corps enseignant cet après-midi à Lyon. 2500 personnes selon les syndicats, 2000 selon la police. Ils se sont réunis dans le 7e arrondissement, près de l'inspection académique, et se sont dirigés vers la préfecture pour dénoncer la gestion de la crise sanitaire dans les écoles. Des masques, pas des mascarades, c'est ce qu'on pouvait entendre dans le cortège, ou encore les ordres et les contre-ordres, il y en a assez, en référence aux 4 protocoles déjà mis en place depuis le 28 décembre dans les écoles du premier degré. Écoutez à ce propos le témoignage d'une directrice d'école maternelle dans le 7e arrondissement. Ces protocoles sont très compliqués à mettre en place, d'autant que les directeurs sont en plus chargés de classe. Par exemple, moi je suis déchargée à 1/3, ça veut dire une journée par semaine et un jeudi par mois. Donc le résultat, quand on a des cas Covid, il fallait qu'on réagisse au quart de tour alors qu'on était en plus chargé de classe. Ça, c'est impossible à faire. Mais il n'y a pas que le ras-le-bol de la gestion sanitaire, c'est une crise sous-jacente dans l'éducation nationale que sont venus dénoncer les enseignants cet après-midi. Pas assez de profs, pas assez de remplaçants, pas d'aménagement de programmes scolaires alors que des milliers de classes sont contraintes de fermer chaque semaine, ou encore des salaires trop bas. C'est pour ça aussi qu'il y avait des professeurs de collège, de lycée, des parents d'élèves ou encore des AESH et des surveillants qui étaient présents cet après-midi. C'est aujourd'hui que je me mobilise pour la première fois parce que je suis par exemple professeur remplaçant dans un collège à 60 km de chez moi. Il faut par exemple payer les frais de déplacement tous les jours. Il faut que je me loge sur place également parce que je ne peux pas faire l'aller-retour tous les jours. Ce sont des choses qui ont un coût et pour cela il faut un salaire décent par exemple. Alors la grève sera-t-elle reconduite? Comment continuer à alerter le gouvernement? C'est des questions qui se sont posées tout à l'heure à l'Assemblée générale qui s'est tenue place Guichard après la manifestation. L'intersyndicale se réunit demain à Paris et c'est là qu'on saura si oui ou non le mouvement est reconduit.